Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'arrive un petit peu en retard pour vous présenter la box Make It Make It du mois d'août. C'est une box créative que vous pouvez recevoir tous les mois à la maison. J'ai déjà testé celle du mois de juin et de juillet et on va voir aujourd'hui ce qu'il y a dans celle du mois d'août. Donc on commence par un petit dépliant comme d'habitude et vous voyez que le thème c'est un porte-monnaie ethnique, donc ça va être la création du mois. Donc dans le dépliant il y a toutes les étapes une par une pour réaliser ce bricolage. Ensuite il y a ce grand rectangle de tissu. Et vous voyez de plus près le reste de la boîte avec les accessoires et outils qui vont nous servir à la réalisation du porte-monnaie. La première étape est de plier le bout de tissu en trois pour avoir la forme du porte-monnaie et pour situer la partie qui sera sur le dessus. Avec le fil doré et l'aiguille fournie dans le kit, on va broder par-dessus les motifs existants. Donc sur le rabat, vous pouvez faire des lignes, remplir les formes, en fait vous faites ce que vous voulez. Je vais utiliser un enfil-aiguille pour passer plus facilement le fil dans le chat de l'aiguille. Donc ce n'était pas fourni dans le kit. Et je vais commencer à broder sur la face du devant. J'ai fait un motif assez simple, j'ai suivi des lignes. Je trouve que le motif du tissu est déjà extrêmement voyant, extrêmement pétant. Du coup on voit pas forcément le fil doré, enfin on le voit pas énormément à la caméra. Et je trouvais que le tissu était un petit peu dur à percer et que c'était un petit peu long à faire. Mais après vous faites les motifs que vous voulez et c'est aussi une étape facultative. On va commencer à coudre le porte-monnaie, on va utiliser le biais jaune. Je commence à l'intérieur du porte-monnaie et je vais replier le biais sur lui-même. Je vais le fixer avec des épingles qui n'étaient également pas fournies. Mais si vous avez un petit kit de couture, normalement vous avez ça à l'intérieur. Je vais coudre le biais avec le fil jaune qui était fourni. Encore une fois, je trouve que l'aiguille est un peu dure à passer dans le biais et dans le tissu. Après, peut-être que je n'ai pas la bonne technique, mais ça a été un petit peu long et difficile. Voilà le résultat obtenu après avoir cousu le biais et avoir découpé les bouts de tissu en trop sur les côtés. Pour maintenir le porte-monnaie et le consolider, on peut coudre à gros points les bords du porte-monnaie. Donc j'ai tout simplement utilisé du fil que j'avais dans mes placards. Et on vient de nouveau épingler et coudre le biais sur les côtés du porte-monnaie.
La couture du biais est terminée, je vais maintenant pouvoir fixer les fermoirs magnétiques en les plaçant de sorte à ce qu'ils tombent bien en face. Je les ai cousus hors caméra. Pour le fermoir magnétique du dessus, veillez à utiliser un fil invisible puisque si vous utilisez le fil jaune, ça va se voir en fait et ça fera moche. On passe à la dernière étape qui est la décoration. Pour cela on va utiliser les 3 fils ainsi que les petits grelots et les petits anneaux pour fixer. Donc vous pouvez faire des pompons, des gris-gris. Donc moi j'ai fait ça hors caméra puisqu'il y a bien plein de tutos sur YouTube pour faire des petits pompons. Et j'ai voulu faire quelque chose d'assez simple parce que je trouve que le tissu est déjà très coloré. Donc il n'y avait pas besoin de faire une décoration énorme. Le tuto est terminé, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez reproduire facilement chez vous avec le matériel que vous avez puisque c'est vraiment des choses simples avec par exemple un bout de tissu que vous avez récupéré d'un vêtement que vous n'utilisez plus. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.